qui vivent avec un seul rein. Et même en transplantation, c'est pas facile, il y a surtout le rejet. Donc, vous connaissez la structure, c'est pas la peine de la répéter. Les défauts, donc c'est une mince, une capsule. C'est pas une capsule épaisse qui soutient donc et protège ce rein. Heureusement qu'un seul rein suffit donc pour la vie. Ici, surtout, j'ai représenté les tubules. Si on additionne ces tubules, c'est 125 km. Dans les 125 km, il y a un risque de nécrose, d'obstruction, de précipitation, d'acide urique par exemple, d'oxalate, d'acide folique, etc. Mais heureusement, la cellule tubulaire, elle peut se régénérer. Donc il y a mort et résurrection. C'est un organe complexe qui sert de filtre. Il reçoit 25% du débit cardiaque. Le cœur pompe pendant la systole environ 5 litres, 1 litre de sang revient au rein. C'est une circulation qui n'est pas nourricière, c'est une circulation fonctionnelle qui sert surtout à réabsorber le sodium, et le sodium qui maintient l'équilibre du milieu intérieur, l'équilibre entre l'extracellulaire, l'intracellulaire, l'hémodynamique si vous voulez. Le fait de recevoir cette rivière, ce flux de sang, n'est pas sans conséquence, donc elle peut ramener des toxines, des médicaments, toute substance passera par ce filtre. C'est une centrale nucléaire, donc plusieurs fonctions. Le calcium, la synthèse d'hémoglobine, elle régule la pression artérielle, elle élimine donc les acides, plusieurs fonctions donc pour un organe de 200 grammes pour un sujet donc adulte. 3 conditions pour que ce rein fonctionne. Il y a plusieurs spécialités pour que cet organe fonctionne. Il faut un prérénal, ça veut dire un cœur sain. C'est lui qui nous donne la pression de filtration. Le cœur pompe et il envoie 120 mm de mercure, par exemple, pendant la systole, et il nous arrive environ 20 mm de mercure pour permettre de filtrer. Imaginez s'il y a un trouble hémodynamique, s'il y a hypotension, s'il y a état de choc, cette filtration glomérulaire va s'arrêter. Le rein ne fonctionnera pas. Est-ce que c'est le néphrologue qui va intervenir ou bien c'est le cardiologue tout simplement, le réanimateur? Le rein normal, donc il faut une anatomie, une histologie, il faut 2 reins, il faut des néphrons sains. Et le post-rénal, c'est l'urologie. Il faut que les voies urinaires soient libres. Pas de prostate, pas de néo, pas de lithiase, etc. Donc pas de CCI, gémicécie, surtout les valves de l'urètre postérieures qu'on voit. Donc c'est l'affaire de plusieurs spécialités pour que les reins fonctionnent. Plusieurs rôles. Donc, on a une autorégulation. Le rein peut autoréguler donc, sa filtration glomérulaire quand les pressions varient entre 80 et 180 mm. Donc, une personne qui présente une tension artérielle systolique entre 8 et 18, la filtration glomérulaire peut se maintenir. Mais moins de 8, la filtration s'arrête et plus de 180 également, il y a insuffisance rénale. Les aspects embryologiques, le rein commence à se former. In utero, à 4 semaines, il est formé, à partir de 36 semaines, il est formé. Il n'y a pas de formation de néphrons après la naissance. Les malformations de l'appareil urinaire représentent environ 10% des insuffisances rénales de l'enfance. Les malformations peuvent être obstructives et non obstructives. Obstructives, par exemple les valves, sans obstacle, par exemple le reflux. La génésie rénale, il y a des enfants, des nouveau-nés qui naissent sans rein. La génésie bilatérale, elle est incompatible à la vie, 48 heures, 3 jours, donc il décède. On peut avoir un rein unilatéral, c'est 1 sur 1000 naissances, quand même, donc c'est fréquent, donc il faut, parfois c'est un motif de consultation. Il y a des gens qui viennent pour consulter pour un seul rein, comment faire pour protéger ce rein. On va voir donc les précautions, les différentes malformations de ce rein. Quand il est né, il y a différentes malformations, la génésie, la dysplasie multikystique, le reflux, le méga-urtère, sans parler, donc je ne vais pas les détailler. Ici, c'est un embryon. Ce qui se passe in utero, la formation du rein, elle se fait au niveau sacré, au niveau de la région sacrée.
le rein doit monter in utero jusqu'à la région lombaire. Et quand il monte aux régions lombaires, il peut rencontrer une artère, une veine, un ligament, et il va arrêter sa migration. Le testicule, donc vous connaissez, il doit descendre, le rein monte, et quand il monte, il peut s'arrêter quelque part. Et vous connaissez, c'est comme la plomberie. Si le rein n'est pas haut situé, il y aura donc une anomalie d'excrétion des urines. Donc je passe. Actuellement, les uropathies sont mises en évidence par dépistage anténatal. On peut dépister une hétéro, on peut agir une hétéro, on peut arrêter une grossesse, différentes malformations. Ici, c'est une hydronéphrose donc congénitale. Ici, c'est des reins polykystiques qui peuvent être néonatales. Ici, c'est un reflux. Ici, c'est les valves qui continuent donc à faire des victimes. Le post-rénal, l'obstruction peut être un simple calcul jusqu'à néoplasie. Le problème qui va être donc abordé tout à l'heure, c'est surtout des insuffisances rénales évitables à cause des médicaments. Un mot sur les ANS qui sont en vente libre avec une pub, etc. Donc faites attention à ces médicaments. Les plantes également. N'importe qui peut se mettre donc à vendre des plantes inconnues. Chez qui donc il y a un risque d'une maladie rénale chronique, les diabétiques essentiellement, chez qui le rein donc il est fragile. J'insiste en cas d'uropathie obstructive, également quelqu'un qui naît avec un bas poids de naissance, quelqu'un qui a moins de 2,5 kg, c'est une personne dont le rein n'est pas formé complètement. Vieillissement rénal, à partir de 40 ans, le rein perd environ 1 millilitre par minute par année. Ces modifications avec l'âge, c'est surtout la taille des reins qui diminue. Et la taille des reins diminue, c'est surtout le cortex qui est diminué, le cortex qui contient donc les glomérules. Donc le nombre de glomérules fonctionnels également diminué. Essentiel donc des modifications dues à l'âge, c'est surtout la masse, le poids donc du rein, la taille des reins, diminution du nombre de glomérules. On peut avoir des lésions donc de fibrose. Il y a une remarque ici, c'est surtout les sujets âgés ne sentent pas bien la soif, donc ils sont sujets à des hypernatrémies, à des insuffisances rénales. Le rein, c'est un organe qui est la cible, s'il vous plaît, au niveau portable. Donc la cible de plusieurs affections, des auto-anticorps, des humains complexes, des vascularites. Donc c'est un tournant. C'est une cible de plusieurs affections. Je parlais des traumatismes. Les traumatismes du rein, c'est deux situations. Soit il est isolé, soit c'est un polytraumatisé. On constate une augmentation des lésions traumatiques lors de la pratique du sport. Dans les pays stables, dans les pays en guerre, c'est connu. Les traumatismes du rein se voient dans 10% des traumatismes abdominaux. On peut deviner à peu près s'il y a un traumatisme, s'il y a des lésions. On regarde des flancs, des fractures de côte, etc. La gravité donc de ces lésions, surtout quand les traumatismes sont ouverts. Pas de corrélation entre le degré d'immaturité et la sévérité. On peut avoir de l'hypertension en cas de traumatisme rénal. Vous voyez les traumatismes, donc c'est 200 grammes, donc un petit rein, donc 2 cm, et peut-être à toucher. Que faire devant un enfant qui a un seul rein? Donc surtout lui conseiller donc des activités, des sports sans violence, sans contact. Il faut éviter donc la bicyclette, la luge, le toboggan, le ski alpin, la planche à neige, des sports équestres, donc les chevaux. Donc il faut protéger donc ce rein. Prendre soin des reins, c'est surtout une activité physique régulière. Le moins de médicaments possible, le moins, surtout les associations, rien de tel pour garder des reins en forme, en bonne santé. L'important, c'est l'hydratation, 1,5 litre par jour. Dans certaines circonstances, plus. Quand le patient, par exemple, il est lithiasique,
quand il y a une forte chaleur, donc des diarrhées, etc., il doit prendre plus. Et surtout, quand il y a une lithiase, l'idéal, c'est d'obtenir 1,5 litre de diurèse. Donc, la caféine et l'alcool stimulent la soif. Le sel, il est conseillé pour l'hypertension et pour certains calculs. Il ne faut pas donc s'étonner quand on demande aux patients de diminuer le sel en cas de lithiase calcique. Les protéines, donc prendre beaucoup de protéines, ça augmente la filtration, ça fatigue les reins. Avant, qu'est-ce qu'on conseille pour les insuffisants rénaux? C'est surtout les blancs d'œufs, les pommes de terre auxquelles on a enlevé les viandes, le poisson et l'étage. On n'a rien laissé. Donc, pommes de terre, blancs d'œufs. Protéines, on peut deviner les apports d'un patient si on les dose au niveau urinaire. Le tabac, c'est l'arrêt. L'alcool avec modération. Vous êtes dans une région d'alcool. 2 verres donc en mangeant, bière, son importance, on m'a posé cette question à la radio la dernière fois. Plante médicinale également à définir. Un mot sur la transplantation rénale. Surtout ce qui bute devant une transplantation rénale, c'est le rejet. Le rejet, donc il y a plusieurs rejets, je ne vais pas les détailler. Il y a un problème d'ischémie, donc c'est mieux que le cœur. On dit que le rein voyage en train, mais le cœur voyage en avion. Il faut vite agir. Donc je termine par la fragilité d'un transplant. Et quelqu'un qui est transplanté, il peut faire un diabète, il peut faire des rejets, il peut faire des infections, une récidive, etc. Et je vous remercie.